Bonjour, bonjour, mes copines, bonjour. Ça va? J'espère que vous allez bien. C'est le 8e épisode de mon podcast créatif. Bon, si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Ariana. J'ai un drôle d'accent parce que je suis italienne. J'ai un français un peu à la Vandame, on dit comme ça. Donc parfois il y a des mots en anglais parce que je vis en Angleterre, mais j'adore la communauté française. Donc j'ai décidé de faire mes podcasts et en italien et en français. Pour cette semaine, bon, je voulais remercier tout le monde qui a écrit des jolis messages, qui ont laissé de petits coucous sur Ravelry ou sur YouTube ou sur Instagram, parce que bon, je suis encore en train d'apprendre et bon, je ne sais pas, il me semble de faire vraiment mamie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, si je n'arrive pas à lire vos messages, ou vous envoyer un message, vous répondre, je ne sais pas, pardonnez-moi. Et après, j'ai découvert beaucoup de messages sur Ravelry que je n'avais pas. Bon, je les avais vus, et moi, je ne sais pas. J'ai toujours la tête en l'air. Donc, ça arrive que je regarde un message, je dis, oh, bien, un message. Je le lis, pardon. Et après, je commence à regarder des modèles, et après, oh, j'aime bien ce modèle. Et après, je regarde les laines, et après, je ferme Ravelry et j'oublie de répondre au message. Donc je m'excuse, je suis vraiment, c'est pas que je suis comme ça, je suis un peu tête en l'air, toujours. Donc oui, merci beaucoup. Euh, j'apprécie maintenant sur Instagram. Je vois, je vois ma gueule là. Je m'excuse. Et merci. J'adore le podcast français. Et donc, pour le coin podcast cette semaine, je vais vous proposer un podcast qui est assez différent, vraiment différent. Ils n'ont pas beaucoup de abonnés, mais il est vraiment intéressant si vous aimez les fibres, si vous aimez vraiment pas seulement l'aspect du fil, des modèles comme ça, mais vraiment de la laine, d'où la laine vient. Vient. Alors, euh, le podcast s'appelle, là ça semble vraiment un film de Spielberg, le podcast de la vallée perdue. Il s'agit d'un couple qui vit dans une place qui s'appelle la vallée perdue en Alsace. Et ils ont acheté une petite ferme, quelque chose comme ça, et ils ont des animaux, et, parce qu'ils voulaient une vie plus simple, ils voulaient une vie un peu différente, une vie où ils pouvaient faire passer un moment différent avec leurs enfants. Ils ont deux enfants très petits et comme ça. Et donc, oui, il s'appelle le podcast de la vallée perdue. Il s'appelle, je pense, Nadège et Fred. Et je l'ai découvert une nuit. J'avais et dans son deuxième épisode, je pense qu'il y a seulement 3 épisodes. Et le deuxième, elle va dans un élevage de lamas. Elle va peigner les lamas avant la tonte. Et donc, il y a des images de la tonte des lamas comme ça, qui est très, très intéressant. Et après, le troisième épisode, c'est un entretien avec cette femme en Alsace, quelque part. Moi, j'ai été en Alsace, j'ai été à Colmar, j'adorais. Oh, c'est bon, hein? C'est vraiment beau, l'Alsace. Et, euh, et donc voilà. Et là, cet entretien, il y a cette femme très
très intéressant. C'est très très intéressant. Donc c'est quelque chose de totalement différent, mais si vous aimez les fibres, vraiment les fibres et les animaux laineux, bon, elle a des angoras, des lapins angora, elle, elle fait la tonte, donc on voit des images de ce petit angora sans rien, ça me fait rire. Mais ils sont très sympas et ils parlent de beaucoup de choses et des choses un peu différentes, voilà. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Oh là là, on parle de la couture. Aujourd'hui, j'ai eu un message de Morissette qui disait «Oh, tu ne fais plus de la couture». Je n'en ai pas fait. Je n'en ai pas fait parce que il y a beaucoup de personnes chez moi, donc je n'avais pas vraiment envie. Après, c'est différent de faire la couture. C'est vrai, je m'en souviens que c'était le premier podcast d'Aglaé Laser qui disait bon, c'est vrai que le tricot, on peut le mettre donc, dans un sac et l'amener partout, il ne prend pas trop de place, il ne faut pas beaucoup de machines, beaucoup d'espace pour couper, pour aligner tout et comme ça. Et c'est vrai. Donc, je vous parlerai vers la fin du podcast, je vous parlerai de mes projets personnels, de mes projets de vie, mais je ne veux pas vous embêter maintenant parce que, bon, vers la fin, si vous dites, pouf, ça me va pas d'écouter, vous pouvez me dire ciao et arrêter la vidéo. Mais j'ai un projet couture que j'avais fini il y avait 2 mois et après je me disais bon peut-être je vais faire d'autres choses et donc je vais tout montrer dans peut-être une vidéo réservée à la couture. Mais voilà, ça, j'en ai, j'ai qu'un projet donc. Il y a quelques mois, j'ai acheté sur eBay. J'adore eBay parce que vraiment, je trouve beaucoup d'offres, beaucoup de trucs comme ça. Je suis allée sur eBay pour voir si je trouvais le fameux Anna Dress. Non, non, Anna Dress. Ta, ta, ta. C'est par cette compagnie qui s'appelle By Hand London. Maintenant, ils ne font plus de pochettes comme ça, ils ne font que des patrons PDF. Et donc, j'étais très contente de les trouver et j'en ai trouvé 5. Donc, moi, je ne voulais que ça, mais je pense que j'ai acheté tout pour 30 livres. Donc, on trouvait un patron pour 14 livres. C'est vrai que bon, c'est comme acheter 2 patrons et avoir 3 patrons gratuits, gratos. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Vous voyez, c'est Anna Dress, Charlotte Skirt, Georgia Dress, Elizabeth Dress and Victoria Blazer. Et Anna Dress is beautiful. Okay. L'anglais qui revient. It's beautiful. Non, il est très très beau et il est très célèbre. Je pense qu'il a été fait partout, je ne sais pas. C'est vraiment joli. Il y a une version courte, une version longue, une version avec le col comme ça à bateau et une version avec le col à V. Hier soir, je regardais le podcast de 12 plumes et elle avait fait une version et c'était très très joli. Donc si vous ne connaissez pas ce podcast, allez le voir parce que je l'aime bien et j'aime bien sa version de Anna Dress. Donc là, c'est son dessin technique. Mais, oh, j'ai pas pris là. Mais bon, j'étais toute prête, j'ai tracé tous les contours comme ça. Et après, je regardais le tissu que je voulais utiliser et je pense pas que c'était très joli. Je n'avais pas ici, j'ai oublié. Bon, il n'était pas très joli parce que c'était un tissu que j'avais acheté à Malaisie. Il était joli, mais il y avait une fantaisie et après, elle faisait comme des rayures avec la fantaisie. Je n'avais pas vu ça
elle n'était pas vraiment, c'est seulement quand on l'ouvrait totalement et c'était pas joli. Donc j'ai abandonné un dress. Je ne sais pas quand et bon, et après tout le monde est arrivé et donc je ne suis pas arrivée à le faire. Mais donc ça, vous voyez les pochettes, elles sont magnifiques. Je les trouve très élégantes, très jolies. Là, vous voyez, tac. Ils sont très féminins, les patrons. Là, j'adore ça. Les Alex. Oh, il n'y a pas ici. Vous voyez. Et il y a ça, il y a un petit livret dedans avec beaucoup d'explications. J'adore the artwork, je ne sais pas comment dire. Bon, le travail artistique est super. Et après, attendez, si j'arrive, il donne ça. Je trouve. Bon, je ne sais pas, moi j'adore ce petit touche de personnalisé. C'est vraiment donc, on met l'étiquette avec. J'adore ça. Et après, bon, je fais après. Et après, il y a un blazer, un petit Victoria blazer. Très, très joli. Et donc, je ne savais pas quoi faire, mais j'avais un coupon de tissu. C'était du tissu recyclé. Moi, j'adore. Je trouve pas que parfois, je trouve que la qualité du tissu anglais était bien meilleure dans le passé. Donc, ce que j'ai fait, il y a quelques mois, peut-être, bon, 8 mois, il y a 8 mois, j'ai acheté, je suis allée sur eBay, et j'ai acheté un stock de 4 jupes peut-être c'était une femme âgée, tout un tartan, des trucs comme ça, et j'ai payé, je pense, 10 livres. Je les ai tous décousus. Et j'avais des tissus, maintenant je n'ai pas des photos, mais c'était, vous savez, ces jupes qui sont, qui ont beaucoup de plis, et donc il y avait beaucoup de tissu. Et il y avait du tissu en laine super. Donc j'en avais un coupon avec lequel j'avais fait un chapeau. Je ne l'ai pas ici, mais je vous le montrerai parce que c'était vraiment joli. J'avais fait un chapeau un peu comme une cloche années 20-30 que j'ai porté beaucoup. Mais j'en avais encore assez pour faire une jupe. Et j'en ai encore maintenant. Et donc je ferai un autre chapeau. Et là, c'était cette jupe. C'est une jupe bien moulante. Et la voilà, je vous la montre. Et là, c'est ma jupe. Maintenant, je ne l'ai pas repassée. Là, et pardonnez-moi, c'est ça, ça n'aligne pas parce que, bon, j'étais assez... j'avais des constraints, on dit constraints, comme je n'avais pas... c'était pas un coupon très grand, donc pour l'aligner à cette... Oh, pour l'aligner ici et pour la couper complètement. Et après, c'est vrai aussi que cette bande, bon, j'ai utilisé la bande qui était faite. Donc, c'était déjà une bande faite. C'était déjà faite... elle était déjà doublée. Donc, c'était superbe. C'était vraiment super. Et si on recycle, je ne sais pas si on dit... Bon. Vous me comprenez si je dis recycle. Après, j'irai mettre la traduction correcte. On trouve la doublure déjà faite. On trouve les boutons déjà coordonnés. Et la fermeture éclair. Tout dans la même couleur. Tout... bon, tout coordonné. Donc c'est vrai ici, maintenant que je regarde, ça, j'aurais pu peut-être l'aligner. Donc cette jupe est très simple. Je l'ai fait, je pense que je l'ai fait, donc, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures. C'est vraiment très simple. Il y a 2 pinces ici, deux,
2 et 2, c'est un pot. Vous voyez? Parce que je me suis mesurée, je mesurais, bon, j'ai pris mes mensurations, je regardais, je correspondais, je me souviens plus bien. Attendez. 10, 12, je m'en souviens plus. J'ai pas écrit. Ah, 12. Je correspondais à un 12. Et donc, je l'ai cousu. J'étais très contente. Et après, je me suis mis... Et c'était parfaite. Ça signifie que si je inspire un peu trop, là... Et donc, je fais ça avec le bouton. Donc, vous voyez, ça ne l'a... c'est pas vraiment comme ça, c'est un peu comme ça, pour récupérer peut-être un demi-centimètre. Comme ça, je peux respirer sans problème. Mais donc, il y a un doublure dedans, avec toutes les pinces, comme ça. Et après, ce que je pense il pourrait avoir fait, c'est de mettre un, je ne sais pas comment on l'appelle en français, c'est kickback pleat. Donc c'est un truc comme ça. Ça, dans leur sew along, ils ont mis ça qu'on peut faire ça. La doublure est un peu courte. Elle est un peu courte, je m'excuse. Parce que, bon, elle est courte. Je me suis trompée. et donc, bon, j'ai attaché la doublure comme ça. Mais dans les jupes un peu mieux faites, c'est vrai que ils font comme ça. Donc, il y a une... bon, en anglais, il s'appelle kickback pleat. Donc, il y a un truc comme ça. Et d'habitude, elle est... on la coud ici, comme ça. Alors, et voilà, donc je suis très contente de cette... J'ai déjà pris des photos et ce sont dans mon Ravelry, dans la page pour mon Robin, celui-là. Et voilà, et je l'adore. Et je pense, bon, vous savez, moi je n'aime pas l'hiver, mais je pense que je l'utiliserai beaucoup cet hiver parce que j'aime bien les. J'aime bien. Bon, j'aime bien. J'ai pas porté beaucoup de jupes dernièrement. C'est vrai que j'ai porté beaucoup de robes, mais il y avait une période dans ma vie, il y a beaucoup d'années, où j'avais 2 ou 3 jupes assez moulantes et j'aimais bien les... Elles peuvent être assez sympas si on les met avec de petits hauts différents comme ça. Donc, j'ai vraiment envie de la porter cet hiver. Et je recommande le... Bon, je peux dire, quand je vois ça, ça me fait rire. Parce que c'était vraiment, je me souviens de quand je l'ai mis, c'est un peu serré. J'ai perdu du poids, donc j'espère que ça va aller. Et donc oui, non, je conseille d'aller voir les modèles, les patrons de By Hand London parce que je les trouve très très sympas. Ils sont très filles, qui sont très très sympas. Ils ont un peu, ils ont des patrons assez féminins, assez, oui, mais un peu vintage, un peu, je ne sais pas, avec des petits détails un peu particuliers. Et donc, je sais ils ont beaucoup. Ah, je pense que c'était... Attendez, je vais, je vais penser, vous savez, c'était... je sais, je vous le dirai. À un moment... Je ne me souviens plus. Là, j'ai pas colorié mes cheveux et caché les cheveux gris, mais c'est vrai que l'âge, ça arrivera. Quand même, c'est vrai qu'il y avait d'autres personnes qui ont acheté des patrons. Folie ordinaire! Voilà, Mélanie, Folie ordinaire a acheté un patron Flora, je pense.
sens. Cette semaine, elle parlait de Flora. Et c'est un beau patron. Donc, voilà, mes patrons. Et je les adore parce que, bon, je pense qu'ils sont très beaux. Pour le tricot. Le tricot cette semaine a été agaçant. Je viens de regarder, il y a quelques heures, j'ai regardé le podcast de Eminit et elle parlait de, je ne sais pas, d'une semaine où je pense que c'était tricoter, détricoter, faire et défaire. Je pense que c'était le titre de son podcast. Et là, je me sens un peu comme ça cette semaine. Ça n'a pas été une semaine. Ça a été une semaine productive, mais ça n'a pas été une semaine que j'ai vraiment régalé. Alors, je vous montre mon premier projet fini en tricot. Donc, la semaine passée, je vous ai montré un projet semi-boulet. C'était pas complètement boulet parce que je n'avais pas fait de boulettes, mais c'est vrai que je n'aimais pas. Que je n'aimais pas ce que ça donnait. Et donc j'ai détricoté. Là, c'est déjà la deuxième fois que j'ai détricoté. Donc ça, c'est la troisième fois que je tricote cette laine. C'est une laine d'Abby Bliss, Real to Lace. Et je suis allée sur... Donc j'avais acheté une pelote. C'était une chose un peu idiote à faire parce qu'une pelote, même avec un fil très très fin, et là il y a 390 mètres, on peut faire quelque chose mais pas grand chose. J'ai commencé à tricoter, j'ai découvert, je m'excuse si vous aimez le lace, le fil à dentelle, je détestais, je déteste, ça glisse, je sens que j'aime pas vraiment, je me prends pas bien les aiguilles, je n'aime pas les aiguilles avec lesquelles j'ai travaillé, donc vraiment, mais je voulais le finir parce que la laine est très douce, je ne voulais pas en racheter, je ne voulais pas acheter d'autres pelotes pour faire un projet plus grand parce que je savais que je n'aurais pas aimé. Donc, je suis allée sur Ravelry et j'ai trouvé ça. Attendez, je suis allée, vous savez, parfois on peut chercher, vous voyez, des mètres. Donc ça, elle disait qu'il utilisait moins qu'une pelote, ce qui n'est pas vrai. Et là, c'est très très beau, je trouve. Et là, c'était la même laine dans une autre couleur, mais la même laine. Donc, c'est Rialto Lace, etc., etc. Donc, je suis allée, c'était fantastique. Et c'est Cloud Illusion by Boonit. Ok? Donc, j'ai dit, j'ai ce patron. Parce que je l'avais acheté il y a beaucoup de temps, très très longtemps. J'ai ce patron, celui-là. Donc, je l'ai commencé. Et c'était pas, donc, en anglais, on dit third time lucky. Donc, c'est la 13e fois et celle est la bonne. Donc, c'était la 2e fois que je l'ai détricoté. C'était la 3e fois que j'ai recommencé ce patron. Et donc, je commençais. Et voilà, ça allait. Et après, donc, vous voyez, je sais que c'était, je ne sais pas. C'était ma faute, mais pas vraiment. Je ne sais pas. Alors, ça, c'était le schéma. Et je m'excuse, je sais, je pense pas que vous irez copier. Je vous montre le schéma. Et moi, j'ai compris que il fallait faire ces répétitions. Et après, ici, il y avait... Mais vous voyez que tout est aligné ici. Donc, je pensais, bon, moi, je continue d'ici. Et après, je vais regarder les instructions pour ça. Mais du schéma, moi, j'ai compris que tout ça devait être fait comme ça avant de... Parce que je venais de finir le châle de Vogue. Et c'était comme ça. Donc, il montrait le schéma, il montrait bon, les motifs qui s'entassaient, je ne sais pas comment dire, qui allaient l'une après l'autre. Donc, je me disais, bon, c'est comme ça.
c'était, bon, moi je fais la dentelle le soir ou la nuit, parce que comme ça c'est tout calme. Donc peut-être que j'étais très fatiguée. Et à un certain point, je me trouve plus, je me trouve plus avec les mailles, le numéro de mailles, donc je m'agace. Je pensais, oh, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, je fais un problème, j'ai un problème, c'est moi qui a fait beaucoup d'erreurs, comme ça. Mais après, je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de lire quelque chose, et ici, ils lisent Stitch markers will need to be moved on row 17. Donc, au rang 17, pratiquement, ça, c'est pas ici, c'est déplacé. Donc ça n'aligne pas. Et moi, excusez-moi, mais moi, si je vais un schéma comme ça, moi, je pense que toi, tout doit s'aligner. Donc, c'est pas que je ne l'ai pas fait, mais oui, ça a été vraiment des grignotements de dents que j'étais vraiment. Donc, je l'ai fini. Après, j'ai décidé, je commençais à faire cette partie-là, mais rien ne s'alignait. Donc, j'ai dit, vous savez quoi, je m'en fous. J'ai fini toute la pelote. Je continue, jusqu'à j'ai fini ma pelote. Je n'ai que ça. Donc, c'est vraiment quelques grammes. Et je l'ai fini. Je ne sais pas. Ça c'est joli. C'est un... Je voulais le donner à ma maman. Je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai passé en la vapeur un peu. Comme ça, vous pouvez voir la dentelle. Il est très long. Il est très long. Il est joli. Mais il est un peu différent parce que cette partie-là... Attendez. Cette partie-là, celle-là, ça ne devrait pas être si longue, mais ça devrait être un peu déplacé. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, donc ça devrait être 4, 4, 4, 4. Au lieu, moi, j'ai 4, 8, 4. Et après, quand j'ai vu que... Donc, je me suis vraiment fâchée avec la pauvre Bounitz. Parce que j'ai dit, non, c'est vraiment... Et c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je n'ai pas lu les instructions écrites. Mais après, je me dis, et peut-être je suis complètement... c'est pas juste, mais je me dis, si moi je suis un schéma, il n'y a rien de graphique ici que me dise que cette portion de la dentelle doit être déplacée par rapport à ça. Et donc là, je suis fâchée. Je reste fâchée, même chaque fois que je le regarde, je me fâche. Donc ça, c'est un cadeau pour ma maman. Donc, je suis très contente que j'irai le lui donner demain. Non, demain, mercredi, je vais la voir. Mais il est assez joli. Là, c'est la version plus petite. Et après, c'est vrai que j'ai fait des modifications parce que j'ai continué à tricoter jusqu'à la fin de la laine. Et après, ici, moi, c'est vrai que les picots, les trucs comme ça, pour moi, c'est un peu trop élaboré. Et donc, j'aime mieux quelque chose de simple. C'est que ça, je ne savais plus où le faire parce qu'il n'y avait plus de point de repère dès que bon, je me suis trompée la première fois. Et donc j'ai fait du point mousse jusqu'à la fin de la laine. Mais il est très doux. Je vous dis, cette laine est super douce. Tout doux. Et bon, moi j'aime mieux les écharpes et les tours très volumineux. Mais ma maman préfère les choses un peu plus petites. Donc ça, ce sera parfait pour elle. Donc je ne sais pas. Je pense que peut-être, j'aime bien ces châles, j'aime bien ces projets, les projets à Bounitz, mais j'ai l'impression qu'elle écrive plus pour les personnes qui aiment ça, plutôt que ça. Parce que pour moi, ça, c'était pas vraiment à l'auteur. C'était pas... Je ne dis pas que j'ai une expérience, des années d'expérience, mais c'est vrai que c'est pas logique. C'est tout, c'est pas logique.
J'ai commencé beaucoup de, même si je ne les ai pas finis, j'ai commencé beaucoup de dentelles, j'ai fait beaucoup de dentelles dernièrement, et sur le patron, on a un sens de la position de la dentelle, donc du motif qu'elle doit faire. Et ici, si moi je vois ça, moi je vois une ligne, et que c'est une ligne qui continue, continue, continue. Et donc là, je n'étais pas contente. Mais le châle, et parce que la laine est très jolie, et parce que la laine est très jolie, et parce que, bon, c'est un cadeau. C'est pour moi. Je suis contente que c'est un cadeau, parce que sinon, chaque fois que je le regardais, maintenant j'ai ce tache des émotions négatives. Donc, je suis contente que ça ira chez ma maman. Et après, je dois le bloquer un peu, tout petit peu, mais je le bloquerai en Italie parce que là, il fait un peu de soleil. Ici, il est vraiment difficile. Il a plu beaucoup. C'est rare. Oui, Ariana qui se plaint du temps. Mais ouais, c'est la première fois. Ça fait 31 minutes. Hein. C'était la première fois que je me suis plainte du temps. Voilà, donc projet fini de la semaine. Voilà. Alors, j'ai 2 en cours, 3 en cours, mais ça j'adore. Ça, c'est quelque chose d'autre. Attendez, parce que là j'ai un peu le bazar. Ça j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vous ai dit, je n'aime pas le coton. Je n'aime pas travailler avec le coton, ça. Mais j'aime bien les produits en coton. Donc, moi, j'avais acheté du safran. Vous savez, je ne sais pas si j'en ai acheté assez. Bon, je ne sais pas. Bon, je viens de découvrir. J'ai une pelote de rouge. J'ai ça. Et j'ai ça. Et j'ai une autre pelote de ça. Donc, je ne sais pas. Et je pars pour l'Italie. Bon, je ne sais pas. Je voulais le finir, mais je n'y arriverai pas. Et là, je fais... Je sais, je suis vraiment... C'est toujours la même chose. Mais regardez, il est beau. Il est vraiment beau. C'est du... Je sais. Répétitive, répétitive. C'est du Robin. Oh, j'adore. Là, c'est une autre... Là, ce patron... Surtout la deuxième fois que... Parce que, bon, si vous me suivez du début, là, c'était mon premier projet pour apprendre lire les patrons. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que ce patron a été écrit parfaitement. Là, c'est vrai que on suit les explications et moi, je les trouve super claires. Super, super claires. Et donc, si vous, je sais que beaucoup de personnes m'ont écrit en disant mais je ne sais pas, c'était dans ma to-do list. Et faites-le parce que c'est une joie. C'est une joie à le mettre. Je le mets avec un jean, je le mets avec. Je ne sais pas. Il est. Je l'adore, vraiment. Ça tombe bien, je me sens bien comme ça. Donc, j'avais vu dans les différentes pages Ravelry qu'il y avait une fille française, elle était française, qui avait fait une version en coton rouge et blanc. Bon, ça c'est blanc cassé, c'est un peu plus... Mais version marinière, et j'adore. Par contre, je pense que je n'aurai pas assez. Je n'ai pas assez. Bon, je ne sais pas, là, ce serait un autre problème. Oh, c'est vraiment... je n'ai pas assez. J'ai ça. Je ne sais pas si je les ai perdus. Mais ils font, moi, pour l'autre Robin, j'avais acheté, c'était 6 pelotes. Ils font à peu près les mêmes mètres. Je sais pas. Donc voilà, quand même. Très beau, très beau, très beau, très beau, très beau modèle, belles explications.
il y a des choses comme les rangs raccourcis. On apprend beaucoup de choses si vous ne les avez jamais faites. Mais on sent vraiment que José Paquin, elle nous tient la main pendant qu'on le fait. Donc, je l'adore, vraiment. Et j'ai vraiment envie de mettre ça cet automne. Bon, en Angleterre, maintenant. Voilà. Et, et comme ça. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà. Oh, mise en cours. Donc j'ai ça. Et après, mais j'ai pas vraiment progressé parce que bon, parce que j'étais vraiment prise avec ça. Et le rebain que je viens de commencer, je l'ai commencé la semaine passée. Donc j'ai tricoté comme une folle. J'avais mal aux mains le soir. Ça, oh oui, ça, je le finis hier à 2h30 de la nuit, du matin. Et là, j'étais agacée. Vous savez, quand je ne sais pas, les échecs parfois vous donnent ou un désir de finir quelque chose. Et donc voilà. Et là, j'avais de la chance parce que sur mon YouTube, c'était abonnement, je ne sais pas, subscriptions, et c'était toum, 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 toum. Et donc je regardais 4 ou 5 podcasts, l'un après l'autre, et j'ai tricoté comme ça. Et bon, parce que j'ai dû détricoter presque un rang, et là c'est son long, hein, parce que je ne trouvais plus, parce que je voulais faire la dentelle, voilà. Et donc là j'ai tout détricoté, et après j'ai commencé à faire un bonus, et là je l'ai fini, donc ce matin à 2h30. Merci, et je vous dis, donc je regardais, il y avait d'angoumette, il y avait 4 tricots, maintenant je sais que c'est 4 tricots parce que moi je disais Catherine Co. Very English, darling. Et après, il y avait d'angoumette et 12 plumes. Donc, j'ai tout regardé hier soir. Et donc, merci les filles parce que vous m'avez vraiment aidé dans ouais, dans le tricot, dans cette expérience assez enraging. Voilà, donc en cours, mise en cours, je vous montre ça, mais c'est rien, c'est le truc à Nigel. Bon. Charmante, oui. Voilà, mais c'est un beau chapeau, hein. C'est bon, c'est de la belle laine, du Debbie Bliss. Oh, je n'ai pas l'étiquette. Attendez, là, Debbie Bliss River. Et il y a 30% d'acrylique. C'est pas le plus douce, c'est pas de la douceur infinie, mais je pense qu'il est assez beau. Ouais, maintenant, c'est vrai, ça fait. Voilà, et donc j'espère aller le finir. Mais bon, voilà, mise en cours. Après, bon, les chaussettes, j'ai pas travaillé sur mes chaussettes. Je n'ai fait que le Kitchener Stitch ici. Donc la semaine passée, je n'avais pas ça, c'était encore sur les aiguilles. Et là, c'est le Afterthought Heel. Et moi, je ne sais pas, parce que je regardais une vidéo qui donnait des trucs, qui donnait des astuces pour fermer ce trou. Donc, je cherchais à le faire parce qu'il disait de croiser les mailles. Je l'ai fait, mais le trou est encore là. Donc, peut-être que, je ne sais pas, je dois vraiment apprendre comme fermer ça. C'est trou. J'aime bien le fait qu'avec ce talon, on peut changer. Donc, j'ai fait les orteils et ça en rose. Mais je ne sais pas, il ne me semble pas particulièrement comfortable.
Comfortable, darling. Ouais, l'anglais aujourd'hui, c'est vrai, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est confortable ou pas. Mais voilà. Donc, tous mes en courses, mais ça, je n'ai pratiquement pas touché. J'irai les amener en Italie. Je pars demain. Donc, voilà la partie tricot. Bon, maintenant, moi, je vous remercie pour être resté jusqu'ici. Si, bon, je voulais vous parler parce que c'est vrai que je vous dis toujours, moi, j'ai plein de monde, pourquoi, et donc je vais vous dire mes projets personnels. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas envie de me suivre, d'écouter ça, bon, je vous dis ciao ciao et on se verra dans quelques semaines parce qu'en Italie, moi je n'ai pas mes parents n'ont pas d'internet. Donc je ferai peut-être, j'enregistrerai quelque chose et après je téléchargerai tout dès que j'en ai l'occasion. Donc voilà. Au revoir, personne qui n'a plus de temps. Mais si vous voulez rester avec moi, on va parler de mes projets. Donc, l'année passée, bon, moi je suis institutrice à l'école primaire et j'ai une spécialité en langue vivante. Ouais. Et français. Donc mon travail euh, pour 3 ans a été apprendre français à l'école primaire. Mais bon, je n'étais plus contente, j'étais un peu agacée. Moi, je suis vraiment une personne assez solaire, mais c'est vrai que bon, l'école avait pris une pli un peu différente et je pensais pas que les enfants étaient au centre de l'école. C'était des égaux, les grands égaux de la directrice, etc. Donc, j'étais triste, triste, triste. Et donc, on a décidé avec Nigel de quitter notre travail et d'aller chercher de travail en Asie parce que, bon, nous avons de l'expérience avec des collèges internationaux comme ça. Internationaux, pardon, comme vous savez mon français. Et donc nous sommes allés en Asie, on a trouvé vraiment, on a trouvé un boulot. Mais c'est vrai que nous n'étions pas vraiment amoureux de ouais, de cette proposition. Moi j'adore la Malaisie, j'adore l'Indonésie, mais c'est vrai que ça, je ne sais pas, c'était dans une partie de la ville qui était assez plein de ciment, plein de grands bâtiments, des trucs comme ça. Et je n'étais pas très contente. C'était vraiment sans âme, je ne sais pas. C'est soulless. C'était vraiment exclusivement pour les expats. Donc pour les personnes qui viennent travailler de l'extérieur, mais personnes comme moi, des professeurs, des trucs comme ça, dans la finance, donc des personnes avec un salaire un peu plus haut que la moyenne nationale. Donc voilà, je ne sais pas. C'était vraiment une situation que je n'aimais pas parce que on mettait vraiment en évidence la différence sociale et la différence économique des expats et des personnes, des Malaisiens. Et je n'aimais pas. Et Nija n'aimait pas. Et donc on est sorti de l'entretien en disant non, ça fait pas pour nous, ça fait pas pour nous. C'est trop triste. C'est vraiment triste. Tout est beau, les écoles sont merveilleuses, les appartements qu'on aurait eus étaient merveilleux, mais c'est vrai que c'était pas pour nous, c'est tout. Donc, nous sommes allés à Katmandou parce que, bon, on a dit, nous sommes ici, on fait un petit stop à Katmandou pour voir ce qu'il y a. Et là, nous avons trouvé beaucoup, bon, il y avait beaucoup, naturellement, c'est dans l'Himalaya, c'était avant la catastrophe qui est arrivée,
quelques semaines avant, 2, 3 semaines avant, peut-être, pas plus. Et donc, je suis très triste. Nous étions vraiment tristes d'entendre ça parce que nous avons connu beaucoup de personnes très très gentilles et nous espérons vraiment qu'ils sont très bien, mais on ne sait pas ça. Et bon, à Katmandou, naturellement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cachemire. Moi, j'adore le cachemire. Bon, j'adore la laine, j'adore les beaux tissus. Et donc, nous avons acheté des échantillons. Nous avons dit, bon, peut-être on peut terminer notre carrière dans l'école et on va faire quelque chose au niveau d'importation. Je peux importer, comme nous avons ces liens avec l'Italie, ces liens avec l'Angleterre, on peut faire ça. Donc nous avons acheté des échantillons et nous sommes allés dans 2 ou 3 grands magasins, ils sont assez grands, pour montrer les écharpes, pour voir ce qu'ils pensaient, si les prix étaient bons comme ça. Et donc, nous avons eu une bonne réponse et nous avons eu assez d'encouragement. Et donc, c'est ce qu'on pense faire. Et donc, en octobre, nous allons à Hong Kong. Il y a une foire, on dit ça, du cachemire. Et donc, on va voir si on trouve des produits parce que naturellement, avec la catastrophe qui est arrivée au Népal, je ne sais pas comment on dit en français, c'est vrai que on n'arrivera pas vraiment à acheter du cachemire de là-bas. Et quand même, le cachemire, même beaucoup de personnes avec lesquelles nous avons parlé, ça vient de la Chine, ça vient de je ne sais pas, Mongolia. Mongolia. Parce qu'ils ont un climat assez similaire. Et c'est vrai que la région du Cachemire est une région où il y a beaucoup de problèmes au niveau politique. Donc c'est le Pakistan, c'est le nord des Indes, on dit comme ça. Et après maintenant le Népal et le Tibet. Donc c'est une vaste région qui a beaucoup de problèmes et donc ça, naturellement, reflète sur la production du Cachemire au niveau et comme ça. Donc, on va faire ça. Et oui, et les personnes que nous avons ici sont les parents de Nigel ils ont vendu leur maison, mais après, ils ont eu des problèmes. Ils étaient en train de racheter une autre, mais après ils ont eu des problèmes avec le contrat comme ça, et donc ils sont avec nous. Du coup, en été, nous avons toujours des étudiants. Bon, pendant tout le cours de l'année, nous avons des étudiants des langues étrangères qui vivent avec nous. Donc il y a beaucoup d'écoles de langues où j'habite, plein. Et donc c'est quelque chose que nous avons fait pratiquement depuis 5 ans. Et donc, c'est vrai qu'il y avait les parents de Nigel, les étudiants, et donc nous avons perdu beaucoup d'espace. Et donc, pas de machine à coudre fixe dans un coin. Et voilà. Et donc, voilà, j'espère d'avoir répondu à vos questions. Parce que il y avait des personnes qui m'avaient demandé, mais pourquoi, est-ce que ça arrive comme ça. Et voilà. Donc maintenant, je pars pour l'Italie. Je vais faire du babysitting, pas babysitting, granny sitting. J'ai une mamie qui a 93 ans et mes parents vont partir en vacances et donc nous allons faire nous allons soigner ma mamie. Et là, c'est vraiment bien parce que j'adore ma mamie. Elle est superbe, elle est rigolote. Et même à 93 ans, même si son corps n'est pas super, bon, elle est vraiment en santé. C'est seulement ses jambes. Elle
elle se promène, mais pas, bon, assez lentement. Elle a des problèmes avec ses jambes. Mais là, elle est super, elle est vraiment rigolote, elle aime la compagnie, elle aime bavarder, donc j'ai vraiment envie de passer un bon moment avec elle. Et après ça, nous allons à Hong Kong, et après ça, nous retournons et nous allons en octobre, donc mi-octobre. Si j'arrive à poster, à télécharger des vidéos, je serai très contente parce que j'adore faire ça. J'adore vraiment passer un petit moment avec vous. J'ai trouvé cet été un peu, je ne dis pas pénible parce que j'adore. C'était bien d'avoir une petite pause de la vie normale avec vous, le travail des étudiants. Parce que là, j'ai travaillé full time dans une école. Après, j'avais 4 étudiants tout le temps de l'année qui restaient de septembre à juin. Après, à juin, j'avais les étudiants d'été. Et après, j'ai donné des leçons privées à un étudiant qui faisait un cours à IB. IB, je ne sais pas comment vous l'appelez, et donc ils avaient besoin d'un cours de littérature italienne. Et donc c'est vrai, j'avais tout ça, et c'était trop. À un certain point, c'était trop. Et donc c'était bien de pouvoir vraiment pas relax. J'ai travaillé beaucoup, j'ai j'ai tricoté beaucoup, mais avoir ça, ce dialogue, c'est vrai que c'était superbe. J'ai vraiment aimé. Et donc j'espère pouvoir continuer pour ces 2 mois, même si c'est un peu plus sporadique, on peut dire ça. Et voilà. Donc, oh mon Dieu, c'est 51 minutes, 51 minutes. Donc, j'espère. Merci pour être resté là avec moi. Euh, Merci beaucoup, j'ai passé un bon moment. Bon été, bonne rentrée, parce que peut-être vous êtes en train de finir vos vacances. Moi, je vais partir pour les miennes. Bon, ce ne sont pas des vacances, je vais voir mes parents et faire du nanny sitting, mommy sitting, et voilà. Donc, des grands bisous, merci beaucoup pour tous, vous êtes merveilleuses, je suis vraiment contente et je suis vraiment ravie d'avoir rencontré et joindre cette communauté. Bisous encore. Ciao. Bon, je ne sais pas quand. Ciao. Bye bye.